Le Deutéronome, chapitre 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Atstéroth et Dizahab. Il eut 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa, dans la 40e année au 11e mois, le premier du mois. Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit : L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant : Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas, à moi seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant : Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Il prit alors les chefs de vos tribus. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus. Merci pour la manière de faire de Moïse, Seigneur. Effectivement, de partager le fardeau, Seigneur mon Dieu, par des hommes, Seigneur mon Dieu, connus, sages et intelligents. Que ton nom soit élevé, Père. Amen. Je l'ai mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun, avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Horeb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous arrivâmes à Kadès-Barnéa. On voit, Seigneur, que même Moïse disait grand et affreux désert. Effectivement, Seigneur, il y a des déserts parfois dans nos vies, Seigneur mon Dieu, qui ont bien le titre de grand et affreux. Mais, Seigneur, l'importance, effectivement, c'est que nous ne gémissions, nous ne murmurions point dans ces grands et affreux déserts, mais que nous restions fidèles, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu, vous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites : Envoyons des hommes devant nous, pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons, et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon. Je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent : C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites : C'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où montrions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant : C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak.
Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin par où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita. Il jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui, à ses enfants, le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Seigneur, lorsque nous vivons dans une multitude, Seigneur mon Dieu, qui ne se comporte pas bien, garde-nous de nous laisser influencer à faire pareil, Seigneur, parce que tu feras la distinction, Seigneur, entre le juste et le méchant, Seigneur. Peu importe le groupe, même si on sait, Seigneur, qu'un groupe influence toujours un individu, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir de bonnes fréquentations, Seigneur, mais donne-nous de rester fidèles à toi, Seigneur mon Dieu, à ta parole, quand même tout un groupe vacillerait, Seigneur mon Dieu, dans l'hérésie, dans l'erreur, dans le mensonge, dans la perdition, dans la méchanceté. Au nom de Jésus, amen. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous. Il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous, et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. C'est vrai, Seigneur, des fois, il y a un temps pour toute chose, un temps où tu ordonnes d'aller dans une direction, mais un temps où ce n'est plus le temps. Et lorsque c'est trop tard, que ce n'est plus le temps, garde-nous de penser encore, Seigneur mon Dieu, à de tels projets. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens, qui habitent cette montagne, sortirent à votre rencontre, et vous poursuivîtes comme font les abeilles. Et ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes ainsi à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Seigneur, parfois on perd beaucoup de temps, Seigneur, au sein de la désobéissance, tandis que dans l'obéissance, effectivement, nous passerions beaucoup moins de temps dans des grands et affreux déserts de nos vies. Garde-nous, Seigneur, de la désobéissance, du murmure, même dans des déserts difficiles. Et donne-nous de nous soucier toujours si tu es avec nous ou pas. Effectivement, Seigneur, à ce moment-là, le peuple ne s'était pas soucié de savoir que tu n'étais pas avec eux. Ils sont allés faire la guerre sans toi, et ils ont été renversés. Garde-nous, Seigneur, même si nous sommes le peuple de Dieu, nous enfants de Dieu, nés de nouveaux chrétiens. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous lancer dans des projets, dans des combats, Seigneur, où tu n'es pas là, Seigneur, où tu ne nous envoies pas. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, de nous de ne rien faire si tu n'es pas avec nous, comme Moïse l'a dit, Seigneur. Donne-nous le même comportement que Moïse qui avait dit, Seigneur mon Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Oui, Seigneur. Amen. Deutéronome, chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. On voit, Seigneur mon Dieu, que de là où ils étaient partis, Seigneur mon Dieu, pour arriver jusqu'aux portes de Canaan, et ben c'est là qu'ils sont retournés, Seigneur. Un demi-tour, Seigneur mon Dieu, à cause, Seigneur mon Dieu, de leur péché, de leur désobéissance.
Garde-nous, Seigneur. Amen. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Non, donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la plaine, d'Élat et d'Edjongébéa. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Au passage, Seigneur mon Dieu, tu as pris soin de ton peuple, même lorsqu'il était rebelle et contredisant. Tu l'as nourri tous les jours, Seigneur, de la manne. Tu l'as nourri, Seigneur, tu l'as abreuvé, tu ne l'as pas laissé périr, Seigneur mon Dieu, du manquement, Seigneur. Et c'est ce que tu fais aussi pour tes enfants, Seigneur. Garde-nous d'être ingrats, comme l'ont été malheureusement le peuple des Israélites à ce moment-là. Amen. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab, ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Hémim y habitaient auparavant. C'est un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passèrent aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Hémim. Séhir était habité autrefois par les Horiens. Les enfants d'Ésaü les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred, le temps que durèrent nos marches depuis Kadès-Barnéa. Au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux, pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. On voit, Seigneur, que tu n'as aucunement plaisanté lorsque tu as dit que cette génération méchante allait disparaître, et qu'aucun d'eux n'allait rentrer sur la terre promise, excepté effectivement Caleb, Josué. Et ce sont leurs enfants qui sont rentrés à leur place. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu qui tient parole. Donne-nous, Seigneur, d'agir de même également. Toi soit la gloire, Amen. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas, et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Les Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir, quand il détruisit les Horiens devant eux. Et ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Haviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, les Amoréens et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. J'ai envoyé du désert de Kédémoth des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir, et les Moabites qui demeurent en Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais
Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu rendit son cœur inflexible et endurcit son cœur. Merci Seigneur, parce que des fois, pour notre réussite, Seigneur mon Dieu, pour notre bien, tu peux endurcir le cœur, Seigneur mon Dieu, des personnes à qui nous demandons quelque chose, Seigneur, pour ouvrir des portes d'un côté et fermer des portes non favorables de l'autre. Amen. Afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui, l'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Commence la conquête en prenant possession de son pays. On voit que cette fois-ci, Seigneur, tu avais livré leurs ennemis entre leurs mains, Seigneur. Tu étais avec eux et ils allaient avoir la victoire. Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahatz. L'Éternel notre Dieu nous le livra et nous le bâtîmes. Lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes les villes et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galaad. Il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel notre Dieu nous livra tout. Mais tu n'approchas point du pays des enfants d'Amon, de tout le bord du torrent de Jabbok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel notre Dieu t'avait défendu d'attaquer. Deutéronome chapitre 3. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre, avec tout son peuple, pour nous combattre à Édrei. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui, et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous le bâtîmes, sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, et il n'y eut pas une qui ne tombât entre notre pouvoir. 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Basan, toutes ces villes qui étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles, en très grand nombre. Nous les dévouâmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sion, roi de Hesbon. Nous dévouâmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, dans ce temps-là, nous conquîmes sur les 2 rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion, et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, tout Galade et tout Basan, jusqu'à Salca et Édrei, ville du royaume d'Og en Basan. Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit. Un lit de fer n'est-il pas Rabot dans des villes d'Amon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galade avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galade et tout le royaume d'Og en Basan, toute la contrée d'Argob avec tout Basan. C'était ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maacathiens. Il donna son nom au bourg de Basan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jaïr. Je donnai Galade à Makir, aux Rubénites et aux Gadites, et je donnai une partie de Galade jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de limite, et jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Amon. Je leur donnai encore la plaine, limitée par le Jourdain, depuis Kinéret jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée au pied du Pisga vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnai cet ordre: l'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, marchez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux. Je sais que vous avez de nombreux troupeaux. Resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne
de l'autre côté du Jourdain, et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué, et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple, et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor. Seigneur, parfois, donne-nous, Seigneur mon Dieu, la capacité de savoir former des leaders, Seigneur mon Dieu, à notre place. Car il y a des œuvres, Seigneur, qui nous sont destinées, et des œuvres qui ne le sont pas, Seigneur mon Dieu, mais plutôt, Seigneur mon Dieu, pour les personnes que nous formerons. Garde-nous, Seigneur, de vouloir tout faire nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, car nous avons un âge et une vie limitée, et même durant cette vie, nous ne pouvons pas tout faire, Seigneur. Il y a beaucoup à faire, Seigneur, on ne veut pas être surmené. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, un caractère de véritablement, Seigneur, de leader, mais aussi, Seigneur, de formateur, de quelqu'un qui transmet, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, Seigneur, de faire des disciples sur toute la terre, Seigneur mon Dieu, parmi toutes les nations, de faire des disciples. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de l'égocentrisme, Seigneur, de l'égoïsme. Au nom de Jésus. Amen. Deutéronome chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. On voit, Seigneur mon Dieu, que s'attacher à toi donne la vie, et s'attacher aux idoles amène la mort, Seigneur mon Dieu, tout simplement. Je te prie, au nom de Jésus, Seigneur, que les cœurs, Seigneur, dans le monde entier se détournent de l'idolâtrie pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Amen. Voici, je vous enseignais des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Seigneur, on voit aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, que toutes les lois, les ordonnances, tout ce qui est juste, en réalité, vient de toi, vient de ta parole, Seigneur mon Dieu. L'homme est inspiré de ta parole pour faire, pour dire, pour ordonner ce qui est juste, ce qui est droit. L'homme s'attribue même le mérite de la justice, alors que tout vient de toi. À l'époque, Seigneur mon Dieu, où tu as donné toutes ces ordonnances justes, ces commandements éthiques, toutes les nations, Seigneur mon Dieu, il n'y en avait aucune qui ne pratiquait quoi que ce soit de bon, Seigneur, en réalité. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. De toi vient tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et droit. Amen. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux auprès d'elle, comme nous avons l'Éternel, notre Dieu, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple ». Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous approchâtes et vous tîntes au pied de la montagne. Au passage, Seigneur mon Dieu, donne-nous aussi un cœur
vraiment d'enseignants pour nos enfants, Seigneur. Savoir enseigner nos enfants dans la voie droite, la voie juste, afin quand ils soient grands, ils ne s'en détournent pas. Il est vrai qu'en grandissant, ils auront le choix, Seigneur mon Dieu, de garder ou de rejeter, Seigneur, tous ces préceptes qu'ils ont reçus étant enfants, Seigneur. Mais toutefois, Seigneur mon Dieu, ça aura été gravé dans leur cœur. Permets-nous par ta grâce véritablement de transmettre, Seigneur mon Dieu, tout, Seigneur mon Dieu, les bonnes choses que donne ta parole, Seigneur mon Dieu. Car c'est là aussi ton commandement, d'enseigner à nos enfants et nos petits-enfants. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Vous approchâtes de la montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. On voit un spectacle, Seigneur mon Dieu, qui ne s'est jamais vu. Un spectacle inédit, Seigneur mon Dieu. Et c'était toi-même, Seigneur mon Dieu, qui le manifestait. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, il vous observa d'ordonner les 10 commandements. Il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique. Dans le pays que vous allez prendre possession, puisque vous n'avez aucune figure, vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel, dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, sous le ciel, tout entier. On voit que toutes les nations, Seigneur, à cette époque-là, sauf Israël, étaient livrées à l'idolâtrie. Ils ont adoré, servi la création au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque. L'Éternel ton Dieu t'est défendu, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Tu ne partages pas ta gloire, Seigneur mon Dieu, avec des idoles. Garde nos cœurs, Seigneur mon Dieu, d'adorer des idoles, Seigneur, que ce soit des statues, Seigneur, faits de main d'homme, ou alors, Seigneur mon Dieu, que ce soit des passions, des péchés, Seigneur mon Dieu, qui domineraient également dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, en plus de l'adoration que nous te vouons. Il n'y a pas de partage à faire, on ne peut pas avoir plusieurs dieux, c'est ce que dit ta parole, Seigneur. Car soit on haïra l'un et on aimera l'autre, ou inversement. Garde-nous d'être partagés dans nos cœurs, que nos cœurs soient tout entiers à toi, Seigneur. Nous n'avons qu'une seule vie pour te servir, et nous serons jugés, Seigneur mon Dieu, sur l'état de nos cœurs, Seigneur, durant notre vie sur terre. Amen. Lorsque tu auras des enfants, et les enfants de tes enfants, que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre. On voit au passage, Seigneur mon Dieu, que, effectivement, même si nous sommes dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament de la Bible, Seigneur, nous apprenons, Seigneur, ta personne, ton caractère, Seigneur mon Dieu.
nous apprenons, Seigneur mon Dieu, effectivement ta nature, et à combien, Seigneur mon Dieu, il ne s'agit aucunement, Seigneur, d'avoir des idoles dans nos maisons, Seigneur mon Dieu, des statues, Seigneur mon Dieu, des représentations, Seigneur mon Dieu, qui sont adorées, Seigneur mon Dieu, par qui que ce soit. Toi soit la gloire, Seigneur, c'est vrai, ce sont des sujets de malédiction, Seigneur. Ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. Tu es fidèle, Seigneur, permets-nous d'être aussi fidèles, Seigneur mon Dieu, ne serait-ce qu'avec nos épouses, Seigneur mon Dieu, à chacun. Car c'est vrai, Seigneur mon Dieu, lorsqu'on se jure fidélité, on doit tenir, car toi, Seigneur mon Dieu, tu tiens. Tu es fidèle, Seigneur mon Dieu, permets-nous de montrer aussi une parfaite fidélité et honnêteté, Seigneur. Amen. Interroge les temps anciens, qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais des si grands événements? Et a-t-on jamais, oui, chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir un grand feu. Tu as entendu ces paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Et c'est vrai, Seigneur, tu insistes sur le fait, Seigneur, que les nations, Seigneur mon Dieu, que tu as chassées devant eux, étaient plus fortes, plus nombreuses que les Israélites. Peut-être même, Seigneur mon Dieu, avec plus de stratégie militaire, Seigneur, mais cependant, c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui donnes la délivrance, Seigneur. Nul ne délivre de ta main également.